Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui donc sur cette nouvelle chaîne que j'ai pu créer il y a très peu de temps. Donc l'idée c'est que je me présente du coup à vous aujourd'hui et que je puisse aussi présenter du coup la chaîne. Donc l'esprit neuroatypique, donc comme son nom l'indique, je vais traiter de sujets surtout sur ce thème-là, mais aussi tout ce qui va être sur tout ce qui va être l'hypersensibilité, les blessures, les fausses croyances, le TDA, TDAH, le désancrage, le réancrage de nouvelles pensées, la pensée positive, gestion des blessures, enfin voilà, on va traiter de plein de sujets différents. Et donc l'idée c'est qu'aujourd'hui je fasse une vidéo un peu de présentation pour l'instant. Donc je vais surtout démarrer les vidéos à partir de janvier, mais j'avais envie du coup de lancer un peu le projet maintenant, avant la nouvelle année comme on dit. Et donc dans l'idée, ça serait de pouvoir apporter un maximum d'éléments aux personnes qui peuvent vivre ces différentes choses dans leur vie. Et l'idée, c'est d'apporter un maximum de connaissances et de compréhension sur le sujet. Donc pour me présenter brièvement, donc moi je m'appelle Ronan, donc je suis formé sur tout ce qui est lié à la programmation neurolinguistique, coach de vie, accompagnement sur tout ce qui est comportemental et cognitif, gestion des blessures, quelles qu'elles soient, que ça peut être l'abandon, ça peut être le rejet, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Travailler sur les fausses croyances et les blocages. De là, on pourra faire du coup ce qu'on appelle le désancrage et le réancrage d'une nouvelle pensée, et travailler sur les pensées positives, et encore bien d'autres sujets que je pourrais vous présenter un peu plus tard. Mais l'idée, voilà, ce sera vraiment de tourner vraiment autour de ça. Donc les sujets seront abordés donc sur ces différents thèmes aussi, hein, forcément sur l'accompagnement, sur comment gérer peut-être mieux les émotions, comment les accepter, mieux les comprendre pour les personnes qui sont hypersensibles par exemple. Il y aura aussi des sujets qui seront abordés sur le fait de comment je pourrais m'aider à me débloquer de mes différentes croyances, de mes blocages aussi. Comment est-ce que je peux avoir peut-être cette faculté de débloquer une pensée positive et de ne pas retenir forcément que le négatif, d'essayer de vraiment aller chercher en nous un maximum de réponses. L'idée, c'est de vraiment d'aller chercher une évolution personnelle, que chacun y trouve finalement son compte, et que à terme vous puissiez avoir une vie beaucoup plus épanouissante. C'est vraiment on va dire le principe même de cette chaîne YouTube. Et pour ce qui est de pourquoi est-ce que j'ai lancé finalement cette chaîne YouTube, c'est tout simplement parce que moi-même j'ai dû passer par là il y a quelques années en arrière, que ça m'a été utile, que ça m'a aidé à mieux me comprendre. Donc il y a divers exercices que je fais en accompagnement. Je fais déjà des accompagnements aujourd'hui, mais là j'ai vraiment envie d'augmenter au maximum on va dire le champ des possibles. Donc de faire du contenu gratuit sur YouTube pour aider des personnes qui veulent juste écouter des podcasts et des vidéos sur le sujet. Et je proposerai aussi bien sûr des accompagnements personnalisés à côté pour aider un maximum de personnes sur ces différents sujets en tout cas. Pardon. Donc dans l'idée, ça sera vraiment de faire ça. Et donc l'idée, c'est vraiment de se déculpabiliser au maximum d'un tas de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses, surtout quand on est neuroatypique. Donc évidemment, l'étant moi-même, je ne peux que le comprendre. Donc quand on va traiter de ces différents sujets, tout ce qui va être lié au TDA, TDAH, l'hypersensibilité, si on a une dépendance affective, ce genre de choses, l'idée, ça va être de se déculpabiliser au maximum, que je vous donne un maximum d'informations sur le sujet, et de vous apporter derrière une solution, quelque chose qui permettra de pouvoir vous aider sur le sujet. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, bien évidemment, le meilleur moyen restera encore une fois l'accompagnement, parce que je pourrais me permettre d'être sur le terrain avec vous et de vous apporter un maximum d'outils et de compréhension sur ce que vous pouvez vivre et expérimenter. Donc ça restera vraiment le sujet principal. Au niveau des fréquences de vidéos, je ne sais pas encore sur quelle fréquence je vais partir. Je pense qu'on partira plutôt sur trois podcasts maximum par semaine. Je ferai peut-être de temps en temps des vidéos face caméra, mais c'est pas encore dans les projets. Ce sera plutôt du podcast. Dans l'idée, c'est vraiment d'apporter un maximum d'informations encore une fois. Et puis bien sûr aussi, si vous avez des questions ou des besoins en particulier, de pouvoir y répondre dans les commentaires, et aussi de le traiter peut-être en vidéo si jamais le sujet est intéressant à aller explorer. Donc les solutions, ça sera vraiment à ce niveau-là, quoi. Ça sera encore une fois, d'apporter des solutions à ces différents sujets, de pouvoir apporter aussi une explication pour que vous puissiez peut-être comprendre ce que vous pouvez vivre. Parce que parfois, quand on vit des blocages, ou quand on vit du coup ce qu'on appelle la neuroatypie, donc tout ce qui va être lié à ces différents thèmes, des choses qui peuvent faire qu'on est un peu différent des autres, ou qu'on se sent un petit peu différent des autres. L'idée, c'est vraiment d'apporter des compréhensions, et que si vous vous reconnaissez là-dedans, de pouvoir vous apporter un
un maximum de choses, d'éléments qui vous permettront d'aller mieux, en tout cas dans votre vie. L'idée, encore une fois, c'est d'aller chercher l'épanouissement et de ne pas se sentir coupable d'être un peu différent ou autre, parce que ce n'est pas une maladie, ce n'est pas ce genre de choses, contrairement à ce qu'on peut entendre. Les émotions, ce n'est pas non plus un fardeau ni un frein, ce sont des choses qui sont parfaitement humaines, et je vous aiderai en tout cas au maximum à aller chercher toutes ces choses positives en vous. Donc, encore une fois, si vous avez besoin ou des questions, il ne faudra pas hésiter à laisser en espace commentaire. Donc voilà. Pour ce qui est des accompagnements, pour ceux que ça intéresse, je vais le traiter déjà un petit peu là dans ce podcast-là. L'idée, ça sera de vraiment apporter un accompagnement au moins d'1 heure avec la personne. Alors au début, j'aime bien en général faire un premier appel avec la personne pour pouvoir savoir où est-ce qu'elle en est dans sa vie, quel est le sujet qu'elle souhaite aborder. Peut-être que je ne sais pas non plus dans mes cordes de pouvoir vous accompagner. Donc dans ce cas-là, ça sera, c'est mon rôle aussi de vous dire, de vous rediriger vers quelque chose de plus en tout cas de plus adapté à votre besoin. Et puis bien sûr, si je peux vous accompagner, de faire ensemble un débrief, de pouvoir voir où est-ce que vous en êtes, et puis de là décider d'éventuellement un plan d'action ensemble, et de là pouvoir avancer et d'évoluer dans la bonne direction. Et en général, sur les coachings, on est sur ce qu'on appelle de la thérapie brève, donc ça se fait en quelques séances. On est rarement sur des années de séances, hein, loin de là. On est plutôt sur entre 5 et 10 séances en moyenne. Après, ça sera évidemment espacé, parce qu'il y a dans le coaching, il faut qu'on respecte en général une vingtaine de jours, c'est 21 pour être précis, le temps de pouvoir bien infuser la séance, et surtout de pouvoir laisser le temps de faire des exercices, et de pouvoir après expérimenter dans la vie de tous les jours ces différents thèmes, et de pouvoir évoluer petit à petit. Et puis je reste très présent en arrière-plan pour pouvoir aider un maximum de personnes. Donc pour ce qui est après des différents accompagnements, je vous laisserai revenir vers moi. Vous aurez l'adresse mail et mon téléphone via WhatsApp si vous pouvez, dans l'espace commentaire si vous avez des questions. Et n'hésitez pas, en tout cas, si déjà le contenu vous a plu, et si vous avez des choses à me conseiller, à me le mettre en avant, toujours bien sûr dans la bienveillance, c'est important. Et puis je ferai toujours un maximum de choses pour pouvoir vous aider du mieux que je le peux, en tout cas déjà dans l'espace commentaire. Et puis après, bien sûr, s'il y a des choses qui voulaient pas forcément le dire dans l'espace commentaire, ne pas hésiter à me le mettre par écrit en mail, ou me laisser un message vocal sur WhatsApp, il n'y a pas de souci, je l'écouterai avec plaisir. Et puis après, on se refixera éventuellement un rendez-vous si jamais vous souhaitez, pour qu'on puisse déterminer ensemble ce qu'on peut faire sur ce que vous voulez, sur quoi vous voulez progresser. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Bon, de toute façon, je ferai des contenus vraiment à partir de janvier. Il est possible que j'en refasse peut-être un d'ici la fin d'année, mais pour l'instant, on est plus sur un podcast de présentation. Et je ferai, je pense, du contenu à partir de janvier, vraiment sur ces différents thèmes. Donc il y aura beaucoup de choses que je vais aborder. Donc il ne faudra pas hésiter aussi à me solliciter si vous avez des sujets qui vous paraissent importants que j'explore. Donc voilà, écoutez, en tout cas, merci déjà pour votre écoute. Et puis si vous avez besoin, encore une fois, n'hésitez pas, vous avez l'espace commentaire et pour pouvoir me solliciter. Merci à vous, et je vous souhaite une très bonne fin de journée.